via la presse camerounaise. Et à l'instant, nous allons nous déporter du côté de Yaoundé pour ce moment de privilège avec notre, on va dire, avec Gisèle Piazzolo, bien en place, Patricia Kayi. Oui, bien en place, certainement, avec le cœur enflammé de joie. Bienvenue, Gisèle Piazzolo, c'est à vous l'antenne. C'est votre tranche. Bonjour Douala, bonjour Patricia Kayi, bonjour également à vous Thierry Carole. Effectivement, j'ai le cœur enflammé de joie, comme chaque fois quand je vous accueille à 7h à partir de Yaoundé. Je vous accueille ainsi, mais également les millions de téléspectateurs de Canada International, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés faute d'informations. Bienvenue à cet exercice. Vous l'avez indiqué, c'est la revue de presse du Canal Matin que vous animez si bien. C'est la revue de presse du Canada International. En fond, c'est un peu une réponse du chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre camerounais Joseph Dione Ngouté au cri de détresse qui avait été récemment lancé donc par un certain nombre de membres, des ex-membres de la secte terroriste Boko Haram d'une part et d'autre part des mouvements sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. C'est donc en fond une réponse du gouvernement de la République à travers son chef, le premier ministre Joseph Dione Ngouté. Ils avaient, eux, ces ex-membres de Boko Haram et des mouvements sécessionnistes, ils avaient quitté les rangs où ils avaient été enrôlés pour revenir à la légalité et à la légitimité républicaine. Mais dans ce concert de démobilisation et de réintégration, ils disaient leur mal à ne pas profiter du minimum vital qui avait été promis par l'État du Cameroun. D'où donc un ensemble de préoccupations qui avaient été exprimées par eux-mêmes, par leurs bons soins, à l'adresse de cette commission qui avait été mise sur pied et qui est présidé par Fayengo Francis. Eh bien, c'est donc une réponse du gouvernement de la République à travers Joseph Dione Ngouté qui est donnée ce matin, qui demande ainsi à ce que les procédures et les processus y afférents s'accélèrent autour donc de cette commission. On comprend pourquoi ce jour même, eh bien, une demande a été formulée au Comité national de désarmement, démobilisation et de réintégration d'appuyer sur l'accélérateur pour ne plus appeler le chien en tenant tout de go un gourdin en main. Le processus doit cesser d'aller à pas lent pour embrasser une vraie course de fond, car il faut le dire, c'est donc un comité qui a de longs jours devant lui. Il faudra travailler avec un peu plus de sérénité, avec un peu plus de détermination, avec des résultats probants pour que les autres Camerounais qui avaient été enrôlés dans la secte terroriste Boko Haram et aussi au sein des mouvements sécessionnistes cessent ces activités dangereuses et reviennent dans la République. Le processus doit donc aller plus vite. D'ailleurs, on parle ainsi d'une une course avec des garanties cependant à l'opposé de celle que lancent les jeunes Camerounais abonnés pour ainsi dire avec Cameroun Tribune à ce qu'il est convenu d'appeler la vie facile. La vie facile, c'est-à-dire le manque d'éthique et de rigueur personnelle des enfants des temps modernes et des TIC, les technologies de l'information et de la communication qui veulent tout de suite, obligés pour cela de passer parfois par des voies très peu orthodoxes, un déclin social qui va avec des activités dangereuses que Cameroun Tribune a recensées pour les bons soins de tous et de chacun afin d'en prévenir et d'en prémunir les esprits critiques, les esprits de développement individuel et de développement collectif. Au chapitre des fléaux que les Camerounais et notamment les jeunes Camerounais traversent assez souvent, il y a bien entendu le chômage et le sous-emploi quand ce n'est pas l'emploi précaire. Cela semble le cas pour plusieurs employés du chantier de Nactiga dont parle justement l'hebdomadaire Essingan en kiosque également ce mercredi, sans salaire et sans sécurité sociale. Ils font grève depuis février dernier à l'occasion d'une troisième mi-temps d'une telle amplitude. La solution viendrait finalement, dit-on, du palais de l'unité, le palais présidentiel où ont été convoqués un certain nombre de manifestants hier. Question de mieux se faire entendre et pourquoi pas d'apporter des solutions définitives à ces grèves à répétition au chantier de Nactigal, souligne ainsi Essingan en kiosque ce jour. Et au chapitre de la riposte camerounaise contre la Covid-19, et bien Moustar, le journal est également en kiosque ce matin. Il dit que les directives du Premier ministre et chef du gouvernement ne sont pas totalement respectées. Celles relatives aux mesures barrières ne prospèrent pas assez. La surcharge se porte encore bien dans les transports en commun au Cameroun, aussi bien en milieu urbain qu'interurbain. Le port du masque peine à être intégré. Les femmes, lors de 8 mars, pour parler ainsi de la célébration de la journée des droits de la femme, eh bien, elles l'ont bien démontré. Une alerte avait pourtant été donnée sur les nouvelles variantes du coronavirus de la Covid-19. On parlait tantôt du variant en
provenance de l'Afrique du Sud, un autre en provenance de l'Angleterre, un autre encore en provenance de la Chine, à l'instar justement des précisions qui sont apportées ce matin par le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyoumo, à propos de la présence du variant sud-africain reconnu comme tel plus dangereux et qui manifestement se répand en Afrique et qui cogne aux portes du Cameroun. Selon Mutation toujours, il s'est passé une tempête au sein de l'entreprise Sano. Vous le voyez en une principale édition de ce jour. Eh bien, Sano étant productrice et distributrice d'une eau en sachet au Cameroun. Et ce sont ces activités qui ont été suspendues par le gouvernement de la République en vertu des raisons qui lui sont d'ailleurs propres, souligne ainsi le journal. Seulement voilà, une telle décision abat un peu le social. Réalité, le quotidien de Paul Ngouaré qui dit en kiosque ce matin affirme à 400 le nombre d'employés ainsi mis en chômage technique, en chômage tout court. Il questionne, lui le journal, la pertinence de la décision du ministre des Mines, de l'Industrie et de développement technologique. Une décision trop pressée, semble donc conclure Paul Ngouaré dans sa posture d'éditorialiste dans la livraison de réalité de ce matin. Diapason où c'est le journal de François Mbonquet. Il rompt un peu le silence. D'ailleurs, il a quelque peu quitté son lit traditionnellement consacré aux questions économiques. Eh bien, il rompt le silence et embrasse d'ailleurs la politique ce matin, notamment depuis que le débat sur l'article 66 de la loi fondamentale est remonté à la surface au niveau des débats d'opinion au Cameroun. C'est peut-être le principal facteur de la désobéissance financière, des détournements des fonds publics, parfois en toute impunité de la part des gestionnaires de la fortune publique. La disposition constitutionnelle attend d'être ainsi appliquée depuis bientôt 30 ans maintenant. Faut-il le rappeler, elle est contenue dans la révision constitutionnelle de 1996. Elle est censée faire obligation aux gestionnaires de la fortune publique de déclarer leurs biens et avoirs à l'entrée et à la sortie de fonction. Le journal La Cible est également en kiosque. Le journal qui a ciblé un cas de retour à l'union et à l'unité, c'est la CSTC, la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun, qui voit s'estomper, pour ainsi dire, des factions nées de certaines mésententes entre les différents membres, et on parle ainsi d'un calumet de la paix qui a donc été fumé de la part des membres de la CSTC. The Guardian Post, quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé, ne s'y intéresse guère à quelques heures de l'ouverture de la session parlementaire au Cameroun, celle du mois de mars, eh bien, s'installe comme un suspense sur les éventuels occupants des bureaux de l'Assemblée nationale et aussi du Sénat. Une ritournelle, dirait-on, car la dite session verra l'élection des membres des deux bureaux de l'Assemblée nationale et donc du Sénat. L'enjeu n'est pas si rare à l'heure du progrès politique impulsé notamment par les régionales dont on sait qu'elles viennent de se tenir au Cameroun. Au RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'heure est plutôt au sommier politique qui doit être mis en place dès samedi prochain. Il sera question donc de toiletter et même d'enregistrer des nouveaux adhérents au RDPC. C'est d'ailleurs une condition sine qua non pour être éligible et ou électeur. Ouest-Eco en kiosque penche justement sur un cas du département du Conquis dans la région de l'Ouest Cameroun, qui donc, pour succéder au monumental Photo Victor, la question est formulée et de bonne loi. Les pronostics vont bon train sur ce coup-là et portent d'ailleurs sur Albert Kounché à cette sagesse politique si l'on s'en tient à l'analyse prospective qui est proposée par Ouest-Eco, édition de ce jour. Le quotidien Émergence, quant à lui, fait allusion aux élus du Canada et de France pour parler des parlementaires de ces deux pays partenaires au Cameroun, et une fois encore, ils disent avoir été violés les droits de l'homme par l'armée camerounaise dont on sait qu'elle est en croisade contre les terroristes dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais. Puis le face, c'est le journal de Roger NTD. Il est également en kiosque ce matin. Il croise le verbe sur l'accession au trône traditionnel de Sa Majesté Achille Alphonse Atanga. C'est le tout nouveau gardien des traditions de Tinga. En tout cas, c'est un portrait qui est dressé par Pilouface, édition de ce jour. L'étendard est également en kiosque, mais ce matin, le journal manifeste de l'inquiétude liée au procédé d'appel d'offres du directeur général de la Sonatrel, la société camerounaise qui est en charge du transport de l'électricité. D'ailleurs, la capitale camerounaise broie du noir depuis hier, et le journal de questionner quels sont les mécanismes, les méthodes et les procédés par lesquels on accède au marché à la Sonatrel. Tout se passe, dit-il, comme si des candidatures ont des portraits
portrait robot avant l'entrée en compétition. Économie quotidienne est également en kiosque ce matin. Le journal avait annoncé et il le précise ce mercredi. La SNH veut acquérir les actions du Tchad au sein de CODCO. Des échanges documentaires entre les deux parties camerounaises et tchadiennes ont déjà eu lieu dans ce sens-là et ces échanges-là le montrent pertinemment. Ils datent d'ailleurs du 3 mars dernier. Si l'on s'en tient au suivi de ces dossiers qui est donc assuré par le quotidien, l'économie quotidienne. Pendant ce temps, le soir, ce matin, donne à Saint-Éloi Bidong d'exprimer une fois encore sa pensée, cette fois-ci en rapport avec la pérennité de la crise dite anglophone dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le verre est dans le fruit, selon cet ancien maire du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui n'a pas sa langue dans la poche. Il démontre que les acteurs et auteurs d'une même boîte noire ne s'entendent pas autour de leur chef Paul Biya. D'aucuns tirent les maillons du feu et d'autres, armés ou pas, ne veulent pas de la fin de la crise qui, elle aussi, va avec un certain nombre d'intérêts. Et pour ce qui est des accidents routiers, car aux maladroits et aux imprudents désormais, il faut savoir avec le quotidien également en kiosque ce matin, en sommet de une, qu'un fichier national. Un fichier national des automobilistes de transport en commun est en construction du côté du ministère des Transports et il sera ce fichier-là informatisé, si bien que dans les voitures, en parlant ainsi des véhicules et aussi de leurs conducteurs, eh bien, des données seront stockées pour servir et valoir ce que de droit. Tel est d'ailleurs, rappelle encore le quotidien ce matin, l'ambition du ministre Jean-Ernest Massena Ngalé-Bébé, qui est donc en charge de transport au Cameroun. Revue de presse Made in Yaoundé, édition de ce mercredi Stop fin. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. Prochain rendez-vous demain à quand il sera 7h. Je vous invite à présent à nous transporter du côté de Douala pour retrouver, j'aime ainsi à l'appeler, l'homme à l'adresse particulière, Michael Tipio, bien en place du côté de la capitale économique du Cameroun. Je lui passe le pouvoir, je lui passe le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre, je vous souhaite passer une très belle journée à Yaoundé. La suite à Douala, c'est avec la nouvelle expression qui nous parle une fois de plus de Covid-19 à sa une. Ce jour, le gouvernement entre le marteau et l'enclume pour ce qui concerne le vaccin contre cette pandémie. Une rumeur a alimenté les réseaux sociaux hier sur la préparation d'un décret devant rendre obligatoire le vaccin contre cette pandémie. Yaoundé dément en invitant à se laisser vacciner tout de même. C'est qu'une réunion convoquée par le ministère de la Santé pour l'après-midi portait sur l'objet querellé, au sujet du vaccin bien sûr. Une réunion de tout le gratin concerné par les combats contre les maladies, notamment les responsables concernés par le programme élargi de vaccination sans que le Covid-19 n'y soit mentionné. Toujours est-il que si le ministre de la Santé juge comme fake le document signé du secrétaire général de son département ministériel, il reste qu'une réunion s'est tenue dans ses services. Les sources divergent sur son objet, sur l'objet de la réunion tenue depuis hier, mais le ministre de la Santé publique, également le chef de la cellule de communication du ministère de la Santé publique ont apporté des démentis hier quant à ce qu'ils appellent une rumeur sur le caractère obligatoire du vaccin au Cameroun. Mais dans le même temps, dans la foulée justement de l'affaire, un texte vieux d'une 60aine d'années a été exhumé pour rappeler le caractère obligatoire de la vaccination en situation épidémiologique. Il s'agit notamment d'une loi du 13 novembre 1964 signée de l'ancien président Amadou Ahidjo portant protection de la santé publique au Cameroun. Le même journal parle de nouvelles mesures qui sont annoncées quant à la prise en charge des malades de Covid-19 au Cameroun. Une instruction ministérielle précisant les modalités de prise en charge de ces patients diagnostiqués positifs au Covid-19 vient d'être publiée par le ministère de la Santé publique, mais la très faible capacité d'accueil en termes de lits présage déjà des jours très sombres pour ces malades du coronavirus au Cameroun. Le journal nous livre aussi ce rapport sur la situation des droits de l'homme au Cameroun. Plus de 102 personnes tuées en 2 mois dans notre pays, selon le rapport de la Commission sur l'état des droits de l'homme au Cameroun, rendu public le 9 mars dernier au siège de l'organisation non gouvernementale Un Monde à Venir. Les assassinats
Des kidnappings et violences sur le genre se sont multipliés durant ces 2 derniers mois de l'année au Cameroun. Il note donc une résurgence des violations des droits humains et le coordinateur de l'ONG Un Monde à Venir, Philippe Nanga, parle de la situation des droits de l'homme à la fin du mois de février. Dans une interview accordée à la Nouvelle Expression, il parle des actions à mener pour infléchir cette courbe de plus en plus croissante au Cameroun. Parole également au secrétaire général du Cameroun People's Party, Franck Essi. Pour lui, sans le respect de nos droits, il n'y a pas de pays qui tienne, lance-t-il dans la Nouvelle Expression de ce mercredi. L'œil du Sahel est qu'en tant kiosque également se joue et rend hommage à un homme, Adoum Gargoum, le ministre délégué au ministère des Affaires extérieures, décédé il y a 2 jours à Yaoundé, dont les obsèques officielles ont eu lieu dans la capitale hier, était représenté par le président de la République, le directeur du cabinet civil, Samuel Vondo Ayolo, qui a pris part à ces obsèques du ministre Adoum Gargoum, qui a donc été inhumé au cimetière musulman de Kolfoulou, une localité de Yaoundé. Un hommage lui a été rendu tout d'abord à la mosquée de Tinga, en présence de nombreuses personnalités, d'amis, personnalités diverses, diplomates, membres du gouvernement, de la famille et de nombreux curieux également arrivés. L'illustre disparu qui a passé près de 24 ans dans la diplomatie a servi le Cameroun avec fidélité, engagement et loyauté. Né le 7 août 1954 à Kousseri, marié et père de 7 enfants, le ministre Adoum Gargoum était titulaire de plusieurs distinctions honorifiques et avait une vie de famille et politique bien remplie. Le journal nous trace entièrement sa trajectoire dans ses colonnes de ce mercredi. Le pied de une du tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun nous parle de la Société de développement du coton du Cameroun qui se rapproche de l'objectif de 400 000 tonnes en 2025. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé, a procédé samedi dernier à la pose de la première pierre de l'usine d'égrenage de la Sodécoton. Il s'agit ainsi de la 10e usine de cette entreprise cotonnière dans les régions septentrionales. Cet important projet, au-delà des acquis et nombreuses opportunités directes et indirectes qu'elle va apporter dans le développement de Gouna en particulier et l'arrondissement de Lac-d'Eau en général, est la manifestation concrète du plan de redressement des structures de la Sodécoton porté par l'État du Cameroun, écrit le journal. Plus de 10,2 milliards de francs CFA pour la 10e usine d'égrenage de cette entreprise. La pose de la première pierre a eu lieu donc samedi dernier à Gouna, dans la région du nord du Cameroun, en présence du ministre de l'Agriculture, Gabriel Bayrobé. Le journal fait également écho du retour de ces premiers réfugiés nigérians qui rejoignent leur terre. Le premier contingent est parti lundi dernier. Il a été effectué sous la supervision des autorités camerounaises, nigérianes et les responsables du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, écrit l'œil du Sahel en kiosque ce jour. Eden, le journal d'expression anglaise, un hebdomadaire en kiosque également aujourd'hui, nous parle de la célébration de la journée internationale des droits de la femme. Ces femmes qui ont bravé l'interdiction de manifestation portée par le gouvernement camerounais, qui ont bravé cette interdiction en manifestant publiquement dans la capitale camerounaise, Yaoundé précisément, se foutant carrément, écrit Eden, des mesures prescrites par le gouvernement pour barrer la voie à la propagation du coronavirus. De nombreuses revendications ont été également portées par celle-ci à l'occasion de cette journée des droits de la femme. De Star en kiosque également, ce jour nous parle de la CDC, la Cameroun Development Corporation, deuxième employeur après l'État du Cameroun, qui se porte mal jusqu'ici. Et bien, un nouveau développement dans cette entreprise, c'est donc 5 responsables de la société interdits de sortie du Cameroun. L'interdiction leur a été servie par un commissaire de police situé dans la région du sud-ouest du pays, le temps que le gouvernement fasse la lumière sur les bisbilles qui opposent le président du conseil d'administration de cette entreprise, la CDC, à son directeur général. Pendant que l'entreprise se porte mal, les 2 hommes ne s'entendent toujours pas. La crise
crise sécuritaire et sociopolitique dans le sud-ouest a fini par tuer la CDC, écrit le journal de Star, qui doit se relancer en tendant la main vers les pouvoirs publics pour relancer les travaux de la CDC qui emploie de nombreuses personnes aujourd'hui au chômage, écrit le Star. Le Star qui parle également à son pied de une de Limbé. Limbé avec ses 26 enfants sauvés des mains des présumés trafiquants. Ils sont 26 qui ont été kidnappés et gardés en un lieu âgé entre 7 et 14 ans. Ces enfants ont heureusement été sauvés après que des informations aient été passées par des personnes qui ont soupçonné justement leur kidnapping dans un lieu. Ils ont été rapidement rattrapés et les responsables de ce kidnapping mis aux arrêts, écrits le journal de Star en kiosque ce jour, et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse à Douala. Merci Michael Tilke pour cette revue de presse. Et d'ailleurs, en cet instant, du côté de PK8, ils sont très nombreux qui le savent. Il a un an de plus ce matin. Eh bien, permettez-moi, c'est l'abbé Christian Nunda, qui a un an de plus ce matin. Joyeux anniversaire à vous, monsieur l'abbé. Je suis sûr et certain que vos joies du côté de PK8 sont très heureux, Patricia Kay. Happy birthday to him. Joyeux anniversaire à toutes les personnes qui, comme monsieur l'abbé, sont nées aujourd'hui. Et il vous fait bien de rester connecté Canal Matin, qui ne fait que commencer en fait pour cette deuxième partie qui arrive dans quelques instants. Thierry. Alors, il profite de l'occasion pour également saluer ses frères qui ont un an de plus comme lui ce jour. Oui. Monsieur Nielé Thomas, monsieur Djaka Roland, monsieur Tanchou Martin, madame Meke Esther et Yuemo Maurice qui, comme lui, ont un an de plus ce matin. Eh bien, joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui ont un an de plus ce jour. On espère tout simplement qu'à travers cette page publicitaire, vous aurez la possibilité de réaliser